Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance, merci parce que je veux parler à un cœur Seigneur ce matin. Tu aimerais parler à un cœur pour le ramener à la vie. Tu vois cette personne Seigneur qui est en train de souffrir et qui passe des moments difficiles, qui a besoin d'être ramené au Dieu, à la raison. Mais je prie Seigneur de ne pas les délivrer de leur souffrance simplement, mais qu'ils viennent de la souffrance à la vie éternelle. Parce que le plus important pour eux, Seigneur, c'est de te connaître, le véritable Dieu, afin qu'ils sortent, au Dieu de mon salut, du feu, Seigneur éternel, de la souffrance, du feu de la maladie, afin de les amener à la vie éternelle, à cette vie qui a été réservée pour eux, Seigneur. Ils n'ont pas été appelés, au Dieu, à brûler dans l'enfer, mais ils ont été appelés à vivre l'éternité avec toi. C'est pourquoi dans le nom puissant de Jésus, je demande ta puissance et je demande que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour parler à une personne, à une âme qui est abattue, à une âme, oh Dieu, qui est désespérée, à une âme, Seigneur éternel, oh Dieu, qui veut se donner la mort, alors qu'il vit dans une souffrance, il est accablé dans une souffrance. Je viens pour, oh Dieu, le recommander à la grâce de Dieu, pour que toi, notre Père, que tu penses tes plaies et que tu le prennes de la mort à la vie, et la vie, oh Dieu, la vie éternelle avec toi, Jésus. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne là où vous êtes, ou que vous allez écouter cette émission, La Nouvelle Vision, Jésus-Christ, auteur principal de la Bible. Cette émission qui vous est présentée par le pasteur Nadège Loumouamou. Je me fais ce plaisir et ce privilège par la grâce du Seigneur de pouvoir vous apporter une parole certainement qui fera du bien à vos âmes et qui permettra à ce que vous puissiez vous relever parce que le Seigneur a des projets de paix, de bonheur, de sécurité pour vous. Puisse la parole du Seigneur soit insérée dans vos cœurs, imprimée dans vos âmes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, comme je le disais tantôt, Dieu par sa grâce nous a fait ce plaisir de nous donner une parole qui va nous réconforter, que nous avons tirée dans l'évangile de Matthieu. Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 13, nous lisons la parole. Il nous dit ceci: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nous rendra-t-on? Le Seigneur nous dit ce matin que nous sommes le sel de la terre. Et là, vous êtes en train de m'écouter, il vous dit que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes ce sel. Vous êtes ce sel qui donne du goût. Et nous allons voir l'importance du sel. Pourquoi le sel? Pourquoi le Seigneur nous parle du sel? À l'époque, un esclave a été vendu par 1 kilo de sel. C'est pour dire que le sel avait une importance capitale. Un esclave était vendu pour 1 kilo de sel. Et le sel, c'est quelque chose qui vient assaisonner la nourriture. Bien aimé, lorsque vous préparez votre nourriture, si vous ne mettez pas le sel, la nourriture sera fade. C'est pourquoi le Seigneur vous dit et me dit ce matin que nous sommes le sel. Parce que vous devez apporter du goût et nous devons apporter du goût. Le sel assaisonne la nourriture. Le sel a une importance capitale. Le sel est indispensable et donne de l'équilibre alimentaire. Le sel donne de l'équilibre alimentaire. Dieu te dit ce matin que vous êtes le sel. Et puisque vous êtes le sel, il veut que là où vous êtes, que vous puissiez assaisonner, que vous donnez du goût. Là où les gens manquent le goût, le Seigneur vous dit que vous pouvez donner le goût.
Parce qu'à la création, le Seigneur vous avait créé en mettant ce goût dans votre vie. Et vous êtes censé d'apporter le goût. Partout où vous passez, vous devez apporter du goût. Que ce soit dans votre milieu de travail, apportez le goût. Que ce soit dans un environnement où il n'y a plus de joie, le Seigneur vous dit, vous pouvez apporter le goût. Puisque vous êtes le goût. Dans un foyer où il n'y a plus d'incompréhension, le Seigneur vous dit que vous êtes le sel. Là où il y a plein de problèmes, de situations compliquées, le Seigneur vous dit que vous êtes le sel. Est-ce que, étant ce sel, nous apportons le goût? Il dit que si le sel perdait sa saveur, il ne sera plus utile, mais il sera foulé aux pieds. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons foulés aux pieds, que vous soyez foulés aux pieds, parce que vous devez donner de la saveur. Et il dit encore, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Et il dit encore, puisque vous êtes cette ville qui est située sur une montagne, cette ville ne peut pas être cachée. Bien-aimés, si vous êtes cette ville qui est située sur une montagne, vous ne pouvez pas être caché. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Vous ne pouvez pas passer sans laisser les traces. Vous ne pouvez pas passer sans impacter. Parce que vous êtes cette ville qui est située sur une montagne. Et le Seigneur sait que vous êtes cette ville. Il te dit ce matin, ne te cache pas, tu es cette ville qui a été élevée. Tu ne peux pas être caché. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on allume toujours une lampe pour le mettre sur le chandelier. Vous êtes cette ville qui a été élevée sur une montagne. Et vous êtes cette lumière qui doit briller. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on allume cette lampe pour la mettre sur le chandelier pour que vous éclairez. Vous apportez la solution là où il n'y a pas de solution. Pour que vous donnez la vie là où il n'y a plus de vie. Pour que vous donnez de la saveur là où il n'y a pas de saveur. Pour que vous donnez la joie là où il n'y a plus de joie. C'est pour cette raison que vous avez été créés. C'est pour cette raison que le Seigneur vous fortifie ce matin. Peut-être que nous avons oublié qui nous sommes. Peut-être que vous avez oublié qui vous êtes. Peut-être que vous êtes en train de passer des moments difficiles. Et dans cette situation, vous avez oublié qui vous êtes. Je suis venu vous rappeler et nous rappeler tous. En dépit des situations difficiles que nous vivons, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel du monde. Nous sommes cette ville qui a été créée, qui a été élevée sur une montagne sainte. Que nous sommes cette saveur qui doit donner du goût. Peut-être que nous avons oublié. Peut-être que vous êtes en train de passer des moments difficiles. Dans votre situation d'angoisse. Là où vous êtes tourmenté. Là vous pensez que le Seigneur vous a abandonné. Je suis venu nous encourager pour nous dire. D'abord, le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. La Bible dit que le Seigneur, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Pourquoi qu'il ait la vie? Parce qu'il savait des moments difficiles allaient surgir. Des situations compliquées pouvaient arriver à tout moment. Ça pouvait arriver à tout le monde et à tout moment. Nous allons voir un cas dans la Bible. Un personnage que j'ai choisi pour nous ce matin. Celui-là qui nous parle de la douleur et de la souffrance. Celui-là qui montre à quel point le Seigneur est capable. Le Seigneur n'abandonne pas. Le Seigneur ne délaisse pas. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est puissant. Et cet homme a expérimenté ça. Cet homme a vu cela. Cet homme n'était pas aussi coincé que ça. Il savait en qui il avait mis sa confiance.
Et il savait que sa confiance était dans la personne de Dieu, en qui il avait cru. Ce personnage, nous allons le voir et nous le connaissons très bien. Je parie, quand je vais parler de lui, nous le connaissons tous. Et tous nous pensons que nous vivons les mêmes situations que lui. Peut-être oui, peut-être pas. Mais nous allons voir le cas de Job. La Bible nous parle dans le livre de Job, le chapitre 1er. À partir du verset 1er, nous allons lire. Il y avait dans le pays d'Ub un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit et il craignait Dieu. La première des choses, le Seigneur nous parle d'un homme qui était intègre, qui aimait Dieu et qui le craignait. Qui craignait Dieu, nous dit la Bible. La Bible dit qu'il craignait Dieu, il aimait Dieu et il le craignait. Mais Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il a aimé cet homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? La Bible dit que cet homme craignait Dieu, il était intègre. Je ne sais pas si nous sommes intègres. Je ne sais pas si vous êtes intègres. Je ne sais pas si vous craignez Dieu. Mais la Bible nous dit que cet homme était intègre et il craignait Dieu. En dépit de cela, la Bible nous dit qu'il possédait des richesses. Il avait des richesses. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 105 ânesses. Il avait des serviteurs à sa charge. C'est pour dire que Job, c'était un homme riche. Il était riche, nous dit la Bible. Il ne craignait pas Dieu parce qu'il était pauvre. Il ne craignait pas Dieu parce qu'il avait, il avait peur de Dieu. Il n'avait pas peur de Dieu plutôt parce qu'il cherchait la faveur de Dieu. Non, il servait le Seigneur et il était riche. Bien-aimé, je suis venu nous dire, si les hommes pensent que nous prions le Seigneur parce que nous cherchons la richesse, ils ont tapé à côté. La Bible nous parle de cet homme, il était riche. Mais il aimait Dieu et il craignait Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 6 nous dit, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué son intégrité? As-tu remarqué cet homme fidèle? As-tu remarqué cet homme qui a la crainte de Dieu? » Et la réponse de Satan, c'est quoi? Le verset 9 nous dit, « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est parce que tu l'as couronné de richesse. S'il te sert parce qu'il a la richesse, s'il te sert parce que tu lui as couronné de richesse. Le but pour lequel Job craignait le Seigneur, ce n'était pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il aimait Dieu. Et Dieu a fait un pari avec Satan. Il a fait un pari, il a misé sur Job. Plus loin, vous allez remarquer que Job commençait à vivre des moments difficiles, des situations difficiles dans sa vie. Le verset 13 nous dit, « Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs et labourés et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé. » Dieu commençait à frapper Job. Il a permis à ce que le diable le Satan plus frapper Job. Il a commencé par ses ânesses. Il a tué ses bœufs. Il a tué tout ce qu'il avait. Et à la fin, il a même tué ses enfants. La Bible dit que tous les enfants de Job étaient morts. Imaginez-vous cet homme qui a subi toute cette pression le même jour. Cet homme qui aimait et qui craignait Dieu, qui venait de vivre toutes ces situations. Ça ne s'est pas passé en l'espace de quelques semaines, ni de quelques mois.
Mais la Bible dit qu'en espace des heures, des minutes et des secondes, Job venait de tout perdre. Il n'avait plus rien. Mais la Bible dit que cet homme, il a gardé sa foi ferme. Il savait en qui il avait placé sa confiance. La Bible dit qu'aucune mauvaise parole n'est sortie de sa bouche. Il a dit, Dieu m'a donné et il a repris. Bien-aimé, c'est difficile que nous puissions prononcer ces paroles, de dire que Dieu m'a donné et Dieu a repris. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Quand le Seigneur nous donne et quand le Seigneur nous reprend ce qu'il nous donne, nous pouvons pleurer, nous pouvons rouler par terre. Nous avons eu un bon travail, nous avons eu un bon mariage, nous avons eu de beaux enfants. Dieu a donné et Dieu a repris. La Bible dit que Job est resté intègre dans sa souffrance. Et je peux voir que vous êtes en train de souffrir. Il y a quelqu'un qui peut me dire, maman, je passe des moments difficiles, des situations compliquées. Je sais et je compatis. Mais en dépit de cela, Job a gardé sa foi ferme. Il n'a pas sorti une parole insensée de sa bouche pour dire que le Seigneur m'a abandonné, pour dire que le Seigneur ne me connaissait plus, pour dire que le Seigneur m'a rejeté. La Bible dit, en toute occasion, favorable ou pas, nous devons élever Dieu. Il dit, réjouissez-vous toujours, toujours, toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Il veut que nous puissions nous réjouir. Parce que, bien-aimé, lorsque tu te réjouis, lorsque tu es dans la joie, le diable ne connaîtra plus ta position. Et lorsque le diable vient dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour venir jouer. Quand le diable rentre dans la vie d'une personne, il sait qu'il vient pour massacrer. Il veut nous amener au bout. Il vient pour nous exterminer. Il vient pour ruiner. Il vient pour détruire. Il vient pour déstabiliser. Et c'est ce qu'il a fait. Bien aimé, si j'arrive à vous parler de cela, parce que j'ai vu l'œuvre de Satan dans ma vie, l'œuvre du diable, comment il a voulu me déstabiliser, comment il a voulu ruiner la vie de mes enfants, comment il a voulu ruiner mon mariage, comment il a voulu ruiner la vie de mon mari, et comment il a voulu me tuer, me détruire. C'est pourquoi je peux avoir cette force de venir vous encourager, que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est puissant, et dans son amour, il ne change pas. L'amour qu'il a manifesté pour Job, il le manifeste aujourd'hui. Cet amour qu'il a manifesté pour moi, il le manifeste pour toi. Mais bien aimé, lorsque nous passons nos moments difficiles, lorsque nous vivons cette souffrance, il est question que nous puissions faire une remise en question. Faisons une remise en question. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Peut-être nous allons nous dire que nous n'avons aussi rien fait. Et le cas de Job, Job n'avait rien fait de mal. Et peut-être vous n'avez rien fait de mal. Faites la remise en question et voyez qu'est-ce que le Seigneur nous veut. Pourquoi cet enseignement? Et au sortir de chaque situation, dites-vous qu'il y a un enseignement. Le Seigneur veut nous enseigner les choses. Le Seigneur veut certainement nous rapprocher encore de lui. Par cette souffrance que nous endurons. Bien-aimés, il y a eu quelqu'un dans la Bible aussi qui a passé des moments difficiles, l'apôtre Paul. Il pouvait encourager son fils Timothée en disant à Timothée, en dépit de mes souffrances, accroche-toi au Seigneur. Il y a des gens qui ont souffert et qui souffrent à cause de l'évangile de Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas honte de porter le nom de Dieu. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont pris une décision décisive dans leur vie. Ils étaient dans des familles où le nom de Jésus-Christ ne pouvait pas être prononcé. Mais ils ont pris ce risque. Ils ont compris que Dieu est Dieu. Et ils ont compris que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi ils ont pris ce risque. Et en prenant ce risque, ils se sont exposés dans des épreuves, dans des situations qu'ils sont en train d'endurer aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon. Il n'abandonne pas, il est vivant. Il nous dit dans sa parole, il veut que nous soyons
soit planté près d'un courant d'eau. Et lorsque nous sommes cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, et Jésus-Christ qui est l'arbre, qui nous donne la force de vivre, qui nous donne la force de résister. Il est l'arbre et nous sommes les branches. Il veut, en dépit de la situation que tu es en train de traverser, des moments douloureux, des situations douloureuses, des situations où tu as perdu les membres les plus chers de ta vie. Il te dit, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. N'abandonne pas. Ne délaisse pas. Ne prononce pas des paroles insensées dans ta bouche. Accroche-toi encore et prie comme jamais tu n'as prié. Élève-le encore comme jamais tu l'as élevé. Célèbre-le encore comme jamais tu l'as célébré. Si vous ne le connaissez pas, le moment est arrivé que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ afin que Jésus prenne le contrôle de votre vie. Je sais que le Seigneur est vivant. Je sais que le Seigneur est puissant et il a la capacité de changer les choses. La Bible nous dit il y a un homme. Nous ouvrons cette parenthèse de Pharaon et Moïse. Moïse a délivré le peuple de Dieu. Et par Pharaon, il a laissé que le peuple de Dieu soit libéré. Mais à un certain moment, il a pris conscience que le peuple qui travaillait pour lui venait de partir. Il a pris une mauvaise résolution de suivre Pharaon, de suivre Moïse. Et la Bible dit que même lorsqu'il a suivi Moïse, la Bible dit, Dieu a permis que Pharaon, son armée, ses chars et ses cavaliers puissent poursuivre Moïse. Jusque dans la mer, lorsque Israël est passé, le peuple est passé. Et la Bible nous dit que les chars de Pharaon aussi voulaient traverser la mer Rouge. Et le Seigneur a permis quoi? Le Seigneur a permis qu'ils soient engloutis. Bien-aimés, dans nos situations difficiles, dans ces combats difficiles, là où le diable ne nous laisse pas la paix, il pense nous achever. Le Seigneur permettra qu'il vienne pour vouloir nous toucher. Et il viendra pour vouloir toucher à notre vie, pour que nous arrivions jusqu'au bout de la souffrance. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur notre Dieu s'élèvera. Comme Job a su le dire, mon Rédempteur s'élèvera. Et il se lèvera le dernier pour apporter la vie, pour apporter le jugement. Et le Dieu de Job, lorsqu'il s'est levé, il a apporté la vie et la victoire à Job. Bien-aimé, il arrive des moments où nous avons besoin des hommes qui viennent pour nous encourager. Nous voyons le cas de Job, ses amis étaient là. Ses amis pouvaient dire à Job, peut-être que tu as péché. Peut-être que tu as fait quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Peut-être que tu as attristé le Seigneur. Alors que lorsque nous avons vu le chapitre 1er, du premier verset, la Bible nous dit qu'il était intègre et fidèle. Il aimait Dieu et craignait Dieu. Toutes ces fois que ses enfants faisaient un festin, il les rappelait. Et il offrait des sacrifices à Dieu. Peut-être que ses enfants avaient fait quelque chose de mal dans leur conduite. Mais cet homme, malgré son intégrité, il a été frappé par le diable, par Satan. Bien-aimé, Dieu nous montre encore une histoire. Cet homme qui était à la piscine de Bethsaïda, la Bible dit que ça faisait 38 ans qu'il était à la piscine. 38 ans qu'il attendait la délivrance. 38 ans qu'il voulait que quelqu'un le jette dans l'eau. 38 ans qu'il ne trouvait personne. Ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 38 jours, mais ça fait 38 ans qu'il cherchait la délivrance et qu'il ne trouvait pas cette délivrance. Qu'il cherchait quelqu'un qui allait l'orienter. Il arrive de moments où nous avons besoin des conseils des gens, des personnes qui vont nous positionner, des personnes qui vont nous puceler, des personnes qui vont nous orienter. Mais cet homme n'a eu personne autour de lui. Bien-aimé, si tu te dis que tu n'as personne, si tu te dis que tu n'as pas de parents, ton père est mort, ta mère est morte et tu n'as personne. La Bible dit que Dieu est le soutien des orphelins. Et cet homme était là. Il attendait aussi sa délivrance. Mais Dieu, notre Père, qui a vu du roi des cieux, il a vu la vie de cet homme. Et il est venu vers cet homme. La Bible nous dit, il a posé la question à cet homme. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Et écoutez la réponse de cet homme. Je n'ai personne pour me prendre et me jeter à l'eau. Ce n'était pas la réponse à la question. Parce que le Seigneur savait qu'il n'avait personne pour le prendre et le jeter à l'eau. Le Seigneur sait que tu n'as personne pour t'orienter. Le Seigneur sait que personne ne peut te payer tes études. Le Seigneur sait que tu n'as pas le travail. Le Seigneur sait que tu es malade. Le Seigneur sait que il y a une maladie où ça a été déclaré impossible devant la médecine. La médecine a dit impossible. Mais je peux te dire quelque chose. Le Seigneur dit que rien n'est impossible à Dieu. Le vocabulaire et le langage de la médecine, ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu parle un langage de la foi. Dieu parle un langage qui te dit ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi quand il a vu cet homme qui pouvait dire « Je n'ai pas cessé, je n'ai pas cela », il a changé la position de cet homme. Il a changé la manière de délivrer cet homme. Il a vu que cet homme n'avait personne. Il lui a dit « Puisque tu n'as personne », et le Seigneur n'a pas dit « Puisque tu n'as personne », le Seigneur a compris en disant à cet homme « Puisque tu n'as personne, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. » Ce matin, je suis venu te dire « Prends ton lit et marche. » En dépit des souffrances, en dépit des douleurs, en dépit de ce que tu n'as personne, il te dit prends ton lit et marche. Accroche-toi en lui. Cherche-le. Pendant qu'il est là, cherche-le. Bien-aimé, nous avons passé des moments difficiles pendant cette période de Covid-19. Mais je peux vous dire que le Seigneur est bon. Celui-là qui te dit prends ton lit et marche. Celui-là qui a la capacité de changer ta vie. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vu, pendant cette période de Covid, ils ont compris que la grâce de Dieu est plus que ce qu'ils pouvaient avoir. L'or, l'argent. Ils ont compris que s'ils ont survécu, c'est par la grâce de Dieu. Et nous vivons par la grâce au moyen de la foi. Dans la Bible, Ésaïe le chapitre 60, à partir du verset 1er nous dit, le Seigneur vient te dire à toi, qui pense que tu n'as plus d'espoir, qui pense que tu es désorienté, qui pense que rien ne peut se passer dans ta vie, tu penses que ton foyer est en train d'aller à la dérive, tu penses que tu as perdu le goût de vivre, qui pense que tu as perdu la saveur, qui pense que tu n'es plus cette lumière qui devait éclairer, il te dit lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans cette souffrance. Lève-toi dans cette situation. Lève-toi. Bien-aimé, lève-toi. Il te dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, ta lumière arrive. Lève-toi dans cette position. Change de position. Change de condition. Change de réflexion. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de les comprendre. Change ta manière de vivre. Lève-toi et sois éclairé. Une personne qui est éclairée vit d'une autre façon. Il est positif. Il est positif. Cette personne est positive. Il confesse la positivité dans sa vie. Il n'est plus dans la négativité. Il sait que son Dieu est puissant. Il sait que sa vie ne dépend pas de ses efforts. Il sait que sa destinée dépend de Dieu. Il dit, lève-toi. Le Seigneur te dit encore, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité sur les peuples. Mais sur toi s'élève la gloire de Dieu. Bien-aimé, les ténèbres couvrent la terre. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous est préoccupé à faire quelque chose. Chacun de nous vit dans une difficulté, dans une souffrance. Il dit que les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité sur tous les peuples. Mais sur toi s'élève la gloire de Dieu. Le Seigneur te dit, sur toi s'élève la gloire de Dieu. Lève-toi. Parce que c'est sur toi s'élève la gloire de Dieu. La vie de Dieu est sur toi. La paix et la grâce de Dieu est sur toi. La présence de Dieu est sur toi. La délivrance du Seigneur est sur toi. Lève-toi. Le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Lève-toi. Même si les ténèbres pouvaient envahir tout le monde, sur toi il y a la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu as la sagesse de Dieu, tu as Dieu. Et puisque tu as Dieu, tu as la délivrance. Si tu as la délivrance, tu as la solution. Lève-toi.
Il dit encore, sa gloire s'élève sur toi. Sa gloire apparaît sur toi. Des nations marcheront à la clarté de lumière. Vous comprenez ça? Des nations marcheront à la clarté de votre lumière. Vous devez vous lever pour que les nations marchent à la clarté de votre lumière. Et il dit encore plus loin, des rois. Les rois à la clarté de vos rayons. Les nations marcheront à la clarté de votre lumière et les rois à la clarté de vos rayons. C'est pour dire, bien-aimé, que Dieu te considère, que tu as de l'importance capitale. Tu as de l'importance capitale vis-à-vis de Dieu. Il dit que les rois marcheront à la clarté de ta lumière. Vous vous imaginez ça? Vous qui pleurez, vous qui pensez qu'il n'y a plus d'espoir, vous qui pensez qu'il n'y aura plus de guérison, vous qui pensez que vous n'allez plus trouver de travail, vous qui pensez que vous n'allez plus vous marier, vous qui pensez que vous n'allez plus avoir des enfants, il dit que les nations marcheront à la clarté de votre lumière. Il suffit juste que vous puissiez poser votre pas et les gens marcheront derrière vos pas. La Bible nous dit, bien aimé, j'ouvre une parenthèse, Joseph, il était celui-là que Dieu a élevé. Et sa famille a marché à la clarté de la lumière de Joseph. C'est par vous que le Seigneur veut délivrer votre famille. C'est par vous que le Seigneur veut sauver votre famille. C'est par vous que le Seigneur veut sauver votre nation. C'est par vous que le Seigneur veut délivrer votre entourage, votre travail. Je ne sais pas quoi, votre situation. C'est vous que le Seigneur attend. Et j'aimerais me joindre à vous. J'aimerais me joindre à toi. J'aimerais me joindre à toi, ma fille. J'aimerais me joindre à toi, mon fils. J'aimerais me joindre à toi, mon frère. Me joindre à toi afin que nous fassions cette force. Les hommes marcheront à la clarté de notre lumière. Les rois marcheront à la clarté de nos rayons. Il dit, écoutez ceci, porte les yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tous. Ils s'assemblent et ils viendront vers toi. Tout ce monde-là s'assemble. Ils vont voir la gloire de Dieu sur vous. Ils vont voir la puissance de Dieu sur vous. Ils vont voir la délivrance de Dieu sur vous. Ils vont voir votre vie changer. Ils vont voir comment le Seigneur va vous délivrer. Ils vont voir la position que le Seigneur va vous donner. Et tous, ils viendront s'assembler. Et ils marcheront à la clarté de votre lumière. Lève-toi. Ce matin, je suis venu te donner cette parole d'encouragement. Lève-toi. Ou que tu es en train de pleurer, lève-toi. Ou que tu te déconsidères, lève-toi. Ils s'assembleront. Et la Bible nous dit que les filles sont entre nos mains. Les fils nous viendront de loin. Vous avez un problème de conception. Dieu vous dit que les filles sont entre vos mains. Vous avez des problèmes de conception. Dieu vous dit que les fils vous viendront de loin. Mais il est juste question que vous puissiez vous lever. Bien-aimés, levez-vous. En dépit de la souffrance, en dépit de la difficulté, levez-vous. Job s'était levé plutôt. Il s'était levé. Il a cru en la parole. Il a mis sa foi. Et le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de la lumière. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ naquit, il y a eu la lumière. Et cette lumière a brillé là où il était. Et la Bible nous dit que les mages, ils ont remarqué à l'Orient, il y avait une lumière. Ils ont marché vers cette lumière. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu qu'il y avait un fils qui était là. Un fils qui venait de naître. Un fils qui n'était pas comme tous les fils. Il était un fils exceptionnel. Le fils de Dieu venait de naître. Le fils Jésus. Ils ont vu le fils Jésus. Ils se sont inclinés et ils ont adoré le Seigneur. Parce que la lumière de l'Éternel les avait conduits. Bien-aimé, je suis venu te dire, la lumière de l'Éternel te conduira à la grâce de Dieu, à l'élévation, à la sécurité, à la protection, pour que tu ne sois plus n'importe qui, pour que tu te considères et que vous puissiez vous considérer, parce que sur vous s'est levée la gloire de Dieu, car vous êtes ce sel qui devait donner du goût et donner du goût dans votre environnement, donner du goût là où vous pouvez le donner, sécuriser votre environnement, donner du goût. Vous êtes cette lumière qui doit éclairer. Vous devez apporter la vie là où il n'y a plus de vie. Vous devez apporter des bons conseils là où il n'y a plus de bons conseils. Là où les gens sont en train de passer des moments difficiles. Et le Seigneur n'attend que vous. C'est sur vous que le Seigneur compte. Et moi je compte sur vous. Dieu compte sur vous. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous élève. Qu'au travers de la sortie de cette parole, que le Seigneur fasse de vous des vaillants héros.
Des femmes qui savent pourquoi elles sont nées, qui savent qu'elles ont la grâce de Dieu, qu'elles sont le sel de Dieu, qu'ils sont le sel de Dieu, qui doivent donner du goût et donner de la saveur. Puisse le Seigneur vous bénir au travers de cette parole. Pour celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, je vais faire une prière pour que vous puissiez accepter celui qui a la possibilité de changer votre vie et de prendre votre vie de là vous êtes en train de souffrir pour vous donner une vie meilleure, une vie de victoire. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce et je te bénis. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui, oh Dieu, donne sa vie à toi. Je prie au travers de cette parole, que ta parole, Seigneur, entre dans sa vie et qu'il t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qu'il soit le sel qui doit donner du goût et la saveur. Je te bénis, oh Dieu, pour tous ceux qui ont écouté ce message. Je prie que ce message, oh Dieu, trouve la place dans leur cœur, que ces personnes se relèvent et qu'ils se redressent parce que tu es l'Éternel qui a fait briller la lumière dans nos cœurs, dans nos vies. Fais, oh Dieu, luire cette lumière dans la vie de quiconque écoutera, oh Dieu, cette exhortation. Quiconque, Seigneur éternel, s'ouvre, Seigneur, au Dieu de grâce, cette vidéo. Je lève ton nom et je lève ta grandeur dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais au travers de la parole de Dieu, la parole de Dieu produit des témoignages. Je sais au travers de cette parole, le Seigneur permettra que vous puissiez venir avec les témoignages. Je vous attends avec les témoignages parce que le Seigneur, je sais que le Seigneur s'est glorifié et il va se glorifier puissamment dans votre vie comme il s'était glorifié dans la vie de Job et il s'était aussi glorifié dans la vie de cet homme qui avait eu à passer ces 38 ans de souffrance. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et la paix du Seigneur. Dieu vous bénisse. À nous revoir. À très bientôt. Même chaîne. Au revoir.